Quel chapitre incroyable, mais putain, il était incroyable, il y avait tellement de contenu et des réponses. Bref, on va parler du chapitre 1107 de One Piece, il était vraiment top. On a eu l'arrivée des géants, du coup on a vu l'équipage dans sa globalité, je pense, ils sont environ 6 ou 7, il me semble que c'est 6. Là sur l'image, je suis en train de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ils sont 7, voilà. Donc on a Brogy et Drogy, je crois à chaque fois. Bogi et Dory, pardon, le démon bleu pour Dory et le démon rouge pour Bogi. Donc c'était ceux qu'on connaissait. Et Oimo et Kashi. Alors Oimo et Kashi, je sais pas si on les connaissait déjà. Il y en a un qui me dit quelque chose, l'autre non, donc je sais pas. Et bref, ils arrivent sur l'île et ils défoncent des bateaux d'amiraux, d'amiraux, qu'est-ce que je raconte, de la marine. Ils massacrent un peu tout. On voit Usopp qui est ému, qui dit oh mes maîtres et tout, qui est hyper heureux de les voir arriver. Donc je serais curieux de voir comment il va réagir Usopp. Est-ce qu'il va faire un move en conséquence? Parce que bref, on va y venir plus tard, mais il y a eu d'autres choses intéressantes. On a du coup Jinbei qui part chercher Zoro, et on voit que Zoro est toujours en combat. Il a l'air un peu essoufflé sur l'image contre Lucci, donc ça veut dire que le combat est pas si facile que ça. Même si bon, on dirait pas qu'il est à son max là, donc je sais pas ce qu'il fout, mais bref, je suis curieux de voir la suite du combat. Surtout que c'est pas le seul combat qui est intriguant, parce qu'on voit que parce qu'on voit que Luffy en mode Nika est sur le terrain, et il dit abonné avec pourquoi tu chiales et des trucs comme ça, quoi. T'as Bonnet qui est ému et il discute d'un peu les coups que mettait Bonnet, les coups élastiques. Et t'as Luffy qui lui dit écoute, je vais t'apprendre comment on fout un coup. Et alors qu'il voulait s'en prendre à Saturne, juste avant de s'en prendre à Saturne, il se prend un coup de... Je sais pas, c'est comme si c'était du Haki des rois, mais pas trop, genre on voit rien, mais d'un regard, il se prend une droite de Saturne, mais ça a pas l'air de lui faire tant de dégâts, vu que par derrière, il lui fout un down Gatling en plein dans la gueule, donc vraiment, il envoie valser, donc c'est intéressant à voir. Mais c'est pas la seule chose intéressante. On a Sanji qui intervient contre Kizaru, et on a une page qui nous fait comprendre un Sanji contre un Kizaru. Kizaru dit que Sanji, qu'il est censé ramener la tête des chapeaux de paille après ce qui est en train de se passer. Et t'as Sanji qui s'interpose pour défendre Vegapunk, et aux côtés de Nika. Hein, donc c'est vrai que c'est le premier membre d'équipage de Luffy à se battre aux côtés de Nika. Donc c'est un peu cool, un retour de Sanji qui ces derniers temps n'était pas trop respecté en termes de combat. Il n'avait pas eu vraiment de gros combats. Enfin si, il y a eu Queen à Wano, mais bon, à part ça, c'était un peu triste, quoi. Et on a enfin la réponse aussi de quel membre de Barbe Noire était sur l'île, et en fait c'était Katarina Devon, je crois. Devon, ou je sais plus comment elle s'appelle, avec Van Augure. Et ils ont un échange très intéressant avec Saturne. Saturne lui dit ah, tu te ranges du côté de Teach et tout, t'es du genre à suivre les gens et tout. Et Katarina répond que Teach est spécial. Et Saturne termine en disant comme sa lignée. Donc on sait maintenant que on savait déjà que Teach était spécial, mais maintenant on sait qu'il vient d'une certaine lignée. Donc très curieux de voir ça. Et après ils s'en vont en se téléportant, et le chapitre se finit avec le mec en boue qui avait fait chier Luffy et tout, et qui était à l'île des hommes poissons, qui veut partir avec l'équipage de Barbe Noire. Bref, un chapitre très intéressant. Avec du coup, on sait qui va faire quoi en termes de combat. On a un Zoro contre Lucci, Sanji contre Kizaru, et Luffy. Pour l'instant, Luffy est avec Sanji contre Kizaru, mais je pense qu'il y a Saturne à gérer, donc je pense que Luffy s'occupera de Saturne. Mais ce chapitre était vraiment bien. On a vraiment toutes les réponses par rapport à ce qui se passait sur Egghead, parce qu'on savait pas quel membre de l'équipage de Barbe Noire allait arriver, maintenant on sait. Et voilà, hein. Le seul truc qu'on ne sait pas, c'est quel navire était en train de partir de l'île de Vegapunk, mais ça, on ne le saura peut-être pas avant un bon moment. En tout cas, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Moi, je l'ai grave kiffé, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.